Je suis Hélène Siriès, je suis paysagiste DPLG, diplômée de l'école de Versailles. J'ai également suivi une formation sur les jardins historiques à l'école de Versailles. Donc c'est un projet assez original dans son contexte, puisque en fait, il s'agissait d'évoquer un jardin Renaissance sur une parcelle qui correspond au 20e de la parcelle sur laquelle était le jardin en question, le jardin très élaboré de la Renaissance. Alors, il y avait des données historiques, surtout recueillies par l'historien Christian Corvisier qui travaillait sur le château. Il y a des traités. Pour le jardin Renaissance, il y a le Songe de Polyphile, qui est vraiment un livre très important. Et il y a également des traités comme le traité d'agriculture et ménage des champs d'Olivier de Serres, qui paraît en 1600, qui sont des ouvrages de référence et qui nous guident dans ce travail d'évocation. Il y avait aussi, dans les données historiques, il y avait une jardinière, Marie Roquette, qui travaillait en 1606. Il fallait lui payer une quittance parce qu'elle avait travaillé au jardin. Donc, cette façon de repérer des présences nourrit le projet et le travail, parce que tout d'un coup, c'est pas restaurer une image historique qu'on trouverait sur une gravure, mais c'est bien évoquer un lieu de vie qui existait, dont on a la preuve. Un élément important quand même dans ce jardin aussi, c'était la présence du pavillon des bains. Et également, ajouter à cela la présence des sources, donc notamment le lavoir avec un débit abondant qui permettait d'utiliser le déversoir pour faire circuler l'eau dans le jardin. La notion de parcours dans le jardin est très importante. Aussi bien c'est un parcours symbolique, initiatique, et c'est un parcours physique. Donc il y a deux façons de parcourir le jardin. Soit on parcourt sous l'allée des arbres de Judée, qui est un arbre qui est recommandé par Olivier de Serres dans ce traité de 1600. Soit on parcourt plutôt au bord de l'eau, c'est moins facile, c'est plus petit, c'est plus intime, et il me semble que c'était important de proposer ces deux façons de parcourir alors qu'on est déjà sur un jardin très étroit. Il y a un traité du jardinier d'Henri IV qui fait un traité sur les fleurs préférées du roi, qui est intéressant aussi, des fleurs aujourd'hui qui pour nous qui peuvent être communes, mais néanmoins intéressantes, des plumes vertes, des anémones, des glaïeuls. Il me semble important qu'on figure ces fleurs comme étant justement des curiosités et pas seulement des plantes à massifs. L'équilibre est délicat entre suggérer quelque chose de façon quand même assez sensible et ne pas raconter une histoire fausse. Et vraiment, il y a une constante qui me semble importante de rappeler, c'est que surtout il y a une recherche de sens. Il y a souvent une symbolique sous-tendue dans les choix d'aménagement et il y a du sens aux éléments qu'on met en place. Ce n'est pas effectivement seulement de l'esthétique ou du décor. Les choses sont signifiantes. Alors nous ne sommes pas toujours en mesure de saisir toutes les significations, mais le fait de travailler à partir de significations, je pense, produisent des lieux d'harmonie et d'intérêt importants.